Nous sommes avec Yanis Payet, candidat de l'Union démocrate, candidat au municipal de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour, monsieur Ramoudou. Alors, toujours la même question, qui êtes-vous? Yanis Payet, candidat de l'Union démocrate à Saint-Pierre, donc un parti de droite, une droite alternative, une offre politique contre l'offre de droite du Premier magistrat actuel à Saint-Pierre. Donc nous prenons actuellement une révolution à droite en termes de méthode, en termes d'appréciation de programme. Donc nous souhaitons demain que la population saint-pierroise entende cette voix. Cette question, la droite, il y a Michel Fontaine de l'UMP, vous, l'Union démocrate, qu'est-ce qui vous différencie? Alors, ce qui nous différencie, c'est que la droite de l'UMP actuellement à Saint-Pierre, et pas seulement, donc on pourrait généraliser à beaucoup de partis politiques à La Réunion, c'est que c'est une droite féodale, une droite alimentaire, qui a très bien compris qu'en fabriquant de la misère, qu'en tissant des pauvres, on allait consolider ce pouvoir, maintenir les rentes et les privilèges, et puis quand ça va mal, on va frapper à la porte de l'État pour demander encore plus de dotations. Mais cela, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Alors par rapport à nous, nous souhaitons une ouverture sur le monde, nous souhaitons une droite volontariste, une droite alternative qui met en avant l'économie, l'emploi, la cohésion sociale et surtout qui porte un regard sur le monde pour prendre cette vague du développement. Je ne sais pas si je peux vous poser encore la question. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Alors, ce qui me motive dans cette élection, c'est le combat démocratique. C'est le combat face à une presse qui ne vous facilite pas la tâche. Regardez encore récemment, je n'ai pas été convié à un débat sur la chaîne publique alors que j'ai souhaité être convié à ce débat. J'aurais souhaité porter la contradiction à Michel Fontaine, le premier magistrat actuel. J'aurais souhaité taper fort, le mettre en contradiction devant ses incohérences, tant sur sa politique sociale que sur sa politique financière. On va parler de son bilan, celui de Michel Fontaine. Quel regard portez-vous sur le bilan? Alors, les greffes que je porterai à la politique actuelle, ça porte sur 3 points. Le premier, sur sa politique sociale. C'est un échec total. Vous savez, monsieur Ramoudou, le Compas qui classe aujourd'hui Saint-Pierre comme ville la plus pauvre de La Réunion, avec un taux de pauvreté de 44%. Quand on voit qu'à Saint-Pierre, vous avez des quartiers, quasiment tous, où 70% de nos jeunes de moins de 25 ans sont au chômage, sans emploi, sans qualification. Parfois même, les savoirs de base ne sont plus au rendez-vous. Ils ne savent même pas lire, ni écrire, ni compter. Alors, est-ce une réussite de cette politique sociale? Par ailleurs, toujours à Saint-Pierre, vous avez 4 zones de redynamisation urbaine. Bois d'Olive, Ravine de Cabri, Jolifond, Basse-Terre. Ces zones qui demandent aux entreprises de venir défiscaliser pour avoir des cadeaux fiscaux. Et quand vous mettez l'emploi des jeunes parallèlement à cette politique de la ville, c'est un échec total. Deuxième point, monsieur Ramoudou, la politique financière de Michel Fontaine. Saint-Pierre n'a plus aujourd'hui la capacité d'investir. Parce que si Saint-Pierre veut investir demain, il faudra dégager un emprunt supplémentaire. Et si Saint-Pierre engage un emprunt supplémentaire, ça sera la classe moyenne qui sera de nouveau matraquée. Autre point sur sa politique financière, la ville de Saint-Pierre est une ville rigide. Ça veut dire que toutes les recettes de fonctionnement, en grande majorité, sont consacrées à l'emploi politique, à l'emploi précaire. Ce n'est pas de cette réunion-là que nous voulons. Ce n'est pas de ce Saint-Pierre-là que nous souhaitons. Nous voulons un Saint-Pierre volontariste, un Saint-Pierre qui regarde devant, qui apporte de l'emploi durable. Et nous avons les outils pour ça, notamment à Pierrefonds. Alors, la population, elle, quand elle regarde ce bilan, quand vous en discutez avec elle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Et puis, qu'est-ce qu'elle attend aussi de vous? Alors, il est évident que quand la population assiste à un débat public au cours duquel on voudrait faire croire qu'il n'y a pas d'autre droite à Saint-Pierre et que Michel Fontaine a réussi l'union à droite. Or, c'est faux, totalement faux. On ne peut pas laisser dire que Michel Fontaine a réussi la droite à Saint-Pierre face à des partis de gauche divisés. Ce n'est pas exact, c'est antidémocratique. Et puis, quand on vient me sortir la règle de l'équité, revoyons les choses. Nous avons 2 critères dans la règle de l'équité. Le premier, la représentativité du parti. Nous avons participé
participer à une législative. Nous avons fait un résultat aux législatives. Deuxième point, la capacité du parti à organiser une campagne. Nous avons une permanence, nous avons une équipe, nous avons une liste pour cette ville, nous avons des moyens de production. Alors pourquoi nous n'avons pas pu venir à ce débat? Il faudra que l'on m'explique. D'ailleurs, nous avons saisi le CSA, nous avons saisi la préfecture et nous attendons le positionnement clair du CSA sur cette affaire. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on me propose l'égalité pour passer à la radio avec les autres candidats et parallèlement on m'offre l'équité pour passer à la télé. C'est un comble. Alors, je vais revenir sur là, on est sur la position de la population. Aujourd'hui, vous avez un projet que vous devez défendre auprès de la population. Est-ce qu'on peut parler des 4 grands axes ou de quelques grands axes que vous avez dans ce projet de développement économique et social pour Saint-Pierre? Alors, nous avons 6 grands axes, Monsieur Ramoudou. Le premier, le plus important, la maîtrise des finances publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, Saint-Pierre devra devenir une ville attractive, c'est-à-dire attirer des ménages, attirer des entreprises sur les territoires. Pour faire quoi? Pour ramener des recettes fiscales. Parallèlement, nous allons devoir aller à la chasse au gaspillage, faire des choix politiques autres que ceux de Michel Fontaine, notamment dans certains services qui pénalisent d'autres en termes de la qualité du service public. Et enfin, Saint-Pierre devra affirmer son rôle de leader au sein de l'intercommunalité. Ça sera Saint-Pierre de donner le tempo sur cette politique économique. Parce qu'il y a une réalité, sans économie, on ne pourra pas faire de social. Donc allons travailler cette économie. Et Saint-Pierre a un territoire, a des potentialités, a des outils. On a une ZAC en préparation à Pierrefonds. Cette ZAC, nous pourrons la requalifier en zone franche. Nous avons un aéroport, nous avons un port, nous avons des infrastructures, nous avons une ville dynamique, une ville sportive. Donc Saint-Pierre a des potentialités pour qu'elle devienne demain une ville attractive. Premier axe, la maîtrise des dépenses publiques. Deuxième axe, l'emploi et le développement économique. À ce sujet, nous prônons la classification de Pierrefonds en zone franche. Une zone franche, non pas pour produire... 3 minutes pour les 4 autres... Non pas pour produire et vendre aux Réunionnais, mais pour exporter, pour relever notre balance commerciale tournée vers l'export. Troisième axe, un plan de cohésion sociale. Remettre en avant la personne âgée, remettre en avant le concept de quartier idéal, remettre en avant l'étudiant à qui on pourrait dire tout simplement, eh bien écoutez, on passe un contrat gagnant-gagnant avec vous, vous venez en aide aux jeunes en difficulté, que ce soit au primaire, que ce soit au collège, en contrepartie, on contribuera à vos études. Remettre en avant la personne à mobilité réduite, la personne reconnue handicapée, le partage de l'espace public. Le quatrième axe, l'aménagement du territoire, l'environnement, la gestion des déchets. Le cinquième axe, la moralisation de la vie politique. Un homme, un mandat, renouvelable une fois. En tout cas, ce sera mon cas. Et enfin, le dernier axe, le co-développement. Il faut que Saint-Pierre demain rayonne sur sa région. Il faut que Saint-Pierre demain bâtisse des jumelages avec d'autres territoires, avec d'autres villes du monde, pour amener des échanges, pour amener de l'intelligence, pour amener le co-développement. Voilà. Et en ce qui concerne l'aménagement du territoire? Alors, concernant l'aménagement, la règle des 4 quarts, un quart d'espace vert, un quart de projets structurants, un quart pour le logement et un quart pour l'activité économique. Nous prônerons un TCSP, transport en commun en site propre, sur le front de mer et non pas au cœur du centre-ville. Pourquoi le front de mer? Le front de mer, c'est le cachet touristique de Saint-Pierre, avec toute la vie économique, avec des acteurs économiques qui sont prêts, en partenariat avec les acteurs publics, les acteurs socio-éducatifs, pour bâtir une grande ville touristique avec une politique ambitieuse et cohérente, avec un festival intégré à la ville. Et concernant, juste un mot sur le Café de la Gare et sur le multiplex. Alors, le Café de la Gare, le message que je souhaiterais passer à la population saint-pierroise, j'observe simplement que le premier magistrat actuel a fait le choix de la dette et de l'impôt au détriment de l'emploi et du pouvoir d'achat. Cela étant, ça n'enlève pas au patron du Café de la Gare de s'inscrire dans la légalité. Nous pouvons encore discuter pour que ce Café de la Gare vive dans de meilleures conditions et prône l'emploi. Multiplex, front de mer, Zankarabadi. Je suis contre un multiplex sur le front de mer. Ce multiplex doit s'installer en périphérie de la ville.
Alors, il nous reste quelques secondes. Yanis Payette, quel message pour les Saint-Pierrois? Je dirais aux Saint-Pierrois, demain, il ne suffit plus de changer. Le changement, ça nous mènera à rien. Il faut rompre, c'est-à-dire changer d'homme et changer de méthode. Alors nous ne pouvons plus rester dans cette politique féodale, alimentaire, axée sur la fabrication de pauvres en max. Nous devons prôner demain une politique ambitieuse, ouverte sur le monde, une droite volontariste, alternative à celle que nous assistons actuellement. Yanis Payette, merci. Je rappelle donc que vous êtes de l'Union démocrate, que vous êtes candidat au municipal de Saint-Pierre. Merci d'avoir répondu Merci, monsieur Ramoudou. à nos questions. Merci.